Igor est un chasseur, sa proie, le troisième âge. Dans le centre-ville de Moscou, ce photographe est constamment à l'affût de nouveaux visages pour son site web dédié à la beauté des personnes âgées. D'abord, je regarde le visage. Il doit être charismatique et intéressant. Il doit contenir quelque chose que la personne a reçu en héritage de ses parents ou de la nature. Et aussi une autre chose, la beauté qu'il ou elle a réussi à maintenir tout au long de sa vie. Au hasard des rencontres, Igor remplit son catalogue. À l'intérieur, déjà plus d'une dizaine de retraités devenus mannequins. Olga a été la première à taper dans l'œil d'Igor. Avant la retraite, cette passionnée de la vie sauvage participait à des expéditions scientifiques aux quatre coins de la Russie. Aujourd'hui, elle prend la pose pour des magazines de mode. Au début, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Je suis une dame de 70 ans. Mais ensuite, on vous habille, on vous maquille, et au final, c'est très beau. Et de plus, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je veux donner aux gens. Une séance photo professionnelle, c'est aussi un revenu supplémentaire non négligeable dans un pays où la retraite mensuelle moyenne s'élève à environ 200 €. En Russie, près d'un quart de la population a dépassé l'âge de la retraite. Quand les enfants et les adolescents verront des personnes âgées sur les couvertures des magazines, ils ne seront plus effrayés par la vieillesse. Ils respecteront davantage leurs parents et comprendront qu'être âgé, c'est beau. En refusant de se dédier exclusivement à leurs petits-enfants, Olga et les autres mannequins d'Igor bousculent les codes de la société russe traditionnelle. Ils espèrent désormais que leur exemple sera suivi, toutes générations confondues. Un réseau unique de journalistes mobilisés chaque jour, en métropole, en outre-mer et partout dans le monde pour vous informer au plus près des événements. France Info, l'info partout.
tous, merci d'être avec nous sur France Info, il est 6h, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Et vous savez quoi, ce matin, on va se régaler, regardez ces images, ces bons chocolats qui nous attendent. On reçoit tout à l'heure à 9h15 Patrick Roger, mais avant d'agiter nos papilles, on va agiter nos méninges avec le JT, c'est tout de suite. Et on retrouve Frédéric Hainaut pour le journal. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandra. De quoi vous allez nous parler ce matin? On dirait que la guerre froide va recommencer. C'est possible. Vous allez tout nous dire. Oui. C'est le journal. Bonjour et merci d'être avec nous. Un parfum de guerre froide, Barack Obama expulse 35 diplomates russes des États-Unis. Il accuse Moscou d'avoir orchestré les cyberattaques contre Hillary Clinton pour favoriser son rival Donald Trump. Réaction offusquée de la Russie qui promet des représailles. Pendant ce temps, Vladimir Poutine savoure sa victoire en Syrie, un accord de paix signé après 6 années de guerre sous l'égide de Moscou, soutien du régime de Bachar al-Assad et d'Ankara pour les rebelles. Mais des heurts ont déjà éclaté au bout de quelques heures. Au revoir 2016, bonjour 2017 et son cortège de changements. Bonne ou mauvaise nouvelle, on vous en parle. Argent, vie quotidienne et ce nouveau droit pour les salariés qui ne coupent jamais vraiment avec le travail à cause des mails, le droit à la déconnexion. À quelques jours de la fin de son mandat, Barack Obama cogne sur la Russie. Il accuse Moscou d'ingérence dans la campagne américaine via des cyberattaques contre la candidate démocrate Hillary Clinton. Il prend des sanctions, il expulse 35 diplomates russes. Moscou nie en bloc et promet une riposte. Alors ce genre de tension n'avait plus cours depuis bien longtemps, Valérie Astruc. Oui, et les sanctions infligées par Barack Obama ont un vrai parfum de guerre froide. 35 diplomates russes expulsés des États-Unis, 2 bâtiments soupçonnés d'abriter les activités d'espionnage russe sur le sol américain ont été fermés et plusieurs hauts gradés du renseignement à Moscou vont subir des sanctions économiques. Au même moment, la CIA et le FBI ont publié le fameux rapport apportant des preuves précises des attaques informatiques ordonnées au plus haut niveau à Moscou. D'après ce rapport, eh bien Moscou aurait piraté des dizaines de milliers d'emails de proches d'Hillary Clinton afin de nuire à la candidate et pour favoriser l'élection de Donald Trump. Le milliardaire, lui, nie toute ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. Ces sanctions visent en tout cas à embarrasser Donald Trump qui ne cache pas sa sympathie pour Vladimir Poutine. Une fois arrivé à la Maison-Blanche, va-t-il lever ces sanctions? Nul ne sait. Barack Obama vient là en tout cas de tendre un piège à son successeur. Et les États-Unis sont les grands absents avec l'Europe du cessez-le-feu en Syrie, conclu sous l'égide de Vladimir Poutine et de Recep Tayyip Erdogan. Le régime de Bachar al-Assad et l'opposition modérée en exil ont accepté un accord, mais il ne tient qu'à un fil. Dès son entrée en vigueur cette nuit, il y a eu des accrochages un peu partout dans le pays. Florent Boutet. Ce bombardement mené par les avions du régime syrien qui a fait une quarantaine de morts hier dans les rangs des rebelles aurait dû être le dernier épisode meurtrier avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mais les affrontements se sont poursuivis après minuit. La Turquie du président Erdogan et la Russie avaient pourtant mené des efforts conjoints pour que les armes se taisent sur le terrain. Une trêve qui engage le régime de Bachar al-Assad et une coalition de 7 groupes rebelles, soit la quasi-totalité des acteurs militaires sur le terrain, à l'exception de l'État islamique et du Front al-Nosra. Un cessez-le-feu crucial pour Vladimir Poutine, puisqu'il est censé préparer la conférence sur la paix en Syrie qu'il souhaite organiser début février. Ce cessez-le-feu nécessite toute notre attention car il est fragile. Mais c'est le résultat tangible de nos efforts communs avec nos partenaires dans cette région. Les États-Unis, pourtant tenus à l'écart de ces négociations, ont salué l'instauration du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui ce matin semble globalement respecté, même si des accrochages isolés sont toujours signalés. Cet accord ne concerne pas l'organisation État islamique. Dans les zones qu'il tient, les combats continuent. C'est notamment le cas à Raqqa. Un reportage de Martine Laroche-Joubert et Nicolas Hauer. Ces combattants kurdes montent au front sur la route de Raqqa.
le fief de Daesh en Syrie. Ils ne sont pas associés aux décisions sur un cessez-le-feu total en Syrie.